Bonjour à tous. Aujourd'hui, on teste le bras pour microphone Rode PSA1. Pour les gens qui suivent le contenu de mes vidéos, vous devez savoir que j'ai déjà testé un bras pour microphone. Et le bras que j'avais testé était le LM-Tech vendu sur Amazon. Alors ces bras-là, je vous les mets en gros plan, se trouvent assez facilement sur Amazon pour entre 10 et 20 euros. Et j'avais fait l'acquisition de ce bras-là parce que je souhaitais fixer mon microphone, mais je souhaitais pas non plus investir des sommes folles dans un bras. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, et puis je vais vous expliquer rapidement pourquoi ce bras atteint rapidement ses limites, et pourquoi je souhaite en changer. Donc ce bras est un bras LM-Tech, c'est en fait, si vous regardez bien, un bras qui ressemble à un pied de lampe de bureau. Ça a plusieurs inconvénients, il n'est pas extrêmement manipulable, donc quand il a sa position il la tient, mais sinon pour lui changer de position et pour le replier, enfin le ranger, c'est pas du tout possible. Il bouge un petit peu parce que sur l'arrière il y a une petite vis pour le serrer, mais si je serre la petite vis, du coup je peux plus le régler, c'est pas du tout pratique. Et puis il est pas hyper stable. Alors maintenant, le tableau n'est pas tout noir, hein. Ce bras-là a fait l'affaire, puisque vous voyez, je l'utilise depuis maintenant plus de 6 mois, et voilà, il est là, il tient mon microphone, et ça fonctionne très bien. C'est juste que c'est pas du plus pratique au quotidien, et donc, je vous conseille d'investir un petit peu, et dans ce bras-là si possible, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus pratique à utiliser au quotidien. Sans plus tarder, on va se lancer dans le déballage. Je fais un petit peu de ménage sur le bureau, parce que j'ai besoin de place. Alors étant donné que le colis est un peu gros, je vais prendre un peu de recul. Voilà. Et donc vous voyez, carton Rode. Alors Rode, c'est une marque australienne. Alors d'ailleurs, vous voyez à l'envers, donc je vous le mets dans le bon sens. Hop. Rode, marque australienne, donc assez spécialisée dans le domaine audio. Ils fabriquent énormément de choses dans le domaine des microphones et autres, mais ils ont aussi des accessoires, et le bras en est un bon exemple, je pense. Voilà, donc... On va regarder rapidement les caractéristiques. Donc, rotation sur 360 degrés. Il a ici l'adaptateur nécessaire pour fixer un microphone. Donc, il est en 3/8. Peut tenir jusqu'à 2 kg, mais bon, ça c'est valable que si vous y fixez autre chose qu'un microphone, parce que des microphones de 2 kg, c'est quand même assez rare. 2 possibilités de montage sur le bureau, je vous montrerai. Et puis, évidemment, vous pouvez le tourner dans toutes les positions pour s'adapter à votre utilisation. Comme je le disais ici, c'est une société australienne, mais la fabrication est en Chine. Voilà l'autre visuel qui fait un petit peu plus studio. Donc on voit qu'on est dans une autre gamme de prix, puisque quand même le packaging est un petit peu plus haut de gamme. Et c'est tout. Alors, hop, je vous mets la tranche. Comme ça vous pouvez regarder vite fait, normalement c'est les mêmes informations que je vous ai déjà données. Et le carton s'ouvre, dans un premier temps en coulissant le carton. Dans un deuxième temps, en ouvrant la petite languette. Alors le bras vient extrêmement bien protégé, de manière à ce qu'il ne soit pas abîmé. Alors non seulement que le bras en lui-même soit pas abîmé, mais que son revêtement, j'imagine, ne soit pas abîmé non plus. Ici vous avez la fixation bureau. Un adaptateur. Un manuel. Je vais vous parler rapidement du manuel. Il n'y a pas grand chose dedans, mais je vous le montre. Hop. Donc, les spécifications du produit, les endroits où vous avez les différents éléments, les fixations. Voilà. Vous avez ici comment le fixer. Et puis de l'autre côté, comment le fixer sur un bureau. Voilà, alors c'est un détail, mais vous notez que la notice n'est pas traduite en français. Ça, c'est un peu dommage pour une marque comme Rode de pas fournir des notices dans la langue de l'acheteur. Je pense que ce n'est pas autorisé de le faire. Toujours est-il que bon, c'est pas très compliqué à installer, donc c'est pas un gros problème. Et je crois que c'est tout, la boîte est vide. Donc, il n'y a plus qu'à ouvrir. Pour ça, je me suis équipé de mes ciseaux de compétition.
Donc là, je pense que si cet avertissement-là est ici, c'est pas pour rien. À partir du moment où je vais casser la protection ici, le bras va s'ouvrir un peu violemment. Donc je vais pas faire ça dans l'immédiat, on va d'abord faire le tour rapidement. Donc, la partie qui est ici est la partie qui se fixe dans le bureau. Donc vous voyez, c'est déjà beaucoup plus épais que le bras que j'avais pu tester. Vous avez donc trois rotations ici, donc rotation au niveau du pied, rotation à mi-parcours et rotation au niveau du microphone. Vous pouvez évidemment ici serrer et desserrer pour pouvoir régler votre micro. Et, chose très importante, qui n'était pas présent sur le bras que j'avais testé, il y a aussi les petits velcro, petits scratch, pour venir y fixer votre câble. Si vous avez un câble XLR ou un câble USB, pour éviter qu'il traîne dans le vide, en fait, rattaché à rien. Moi, j'avais utilisé du ruban d'électricien, mais bon, voilà, au moins, là, ça fait un peu plus professionnel. Bon, bah, c'est du métal un peu épais, on le sent au poids, c'est quand même pas léger. Et ça m'a l'air de bonne qualité. Donc ça, c'est pour le bras. Concernant la fixation. Donc ça, c'est la fixation de dessous de bureau. Donc ça se regarde dans ce sens-là. Voilà, fixation de dessous de bureau. Donc, extrêmement facile. Vous venez serrer ça sous votre bureau. Donc ici, vous avez là où je mets la main, c'est le bureau. Donc ceci, c'est ce qui dépasse de dessus votre bureau. Et puis dessous, vous avez ce T, en fait. Et puis vous serrez, et ça vient serrer sur le bureau. Il y a normalement une deuxième fixation que je ne vois pas, donc j'ai dû le laisser dans le carton, qui vous permet de fixer votre bras à travers le bureau. Donc je vais regarder ça. Hop, donc ça c'était resté dans le carton. C'est la deuxième fixation dont je vous parle. Alors c'est le même principe que ici. Vous voyez que vous avez juste à enfiler le bras dans le trou prévu à cet effet. Mais cette version-ci, c'est tout simple. Ça suppose que vous percez votre support, alors votre bureau, votre plan de travail, peu importe là où vous voulez le mettre. Vous avez la bague, donc le bureau est ici en fait, enfin le plan est ici. Et vous avez la bague ici qui vient le serrer. Voilà, c'est la deuxième possibilité, qui est plus propre. J'avoue que esthétiquement c'est plus joli, mais qui nécessite de percer le support dans lequel vous avez fixé votre bras. Voilà. Après ça, c'est à vous de déterminer si vous voulez ou non percer le support, ou si vous voulez y aller avec ceci, qui nécessitera donc pas d'abîmer le support sur lequel vous le fixez. Voilà, et la dernière petite pièce qui était présente, c'est tout simplement l'adaptateur. Je vais le déballer. Hop, voilà, le petit adaptateur, suivant la taille du bras de microphone que vous avez, pour venir y fixer le support. Voilà, et on va se lancer dans l'installation. Donc la première étape est assez simple, il suffit de le poser sur votre support, en l'occurrence moi c'est un bureau. Ça ne dépasse quasiment pas de l'arrière du bureau, parce que je le précise, mais contrairement à l'autre, vous voyez qu'il n'y a vraiment que ça qui va être à l'arrière du bureau, donc vous pouvez vraiment le mettre contre le mur, c'est très pratique. Et vous serrez. Voilà. Donc là il est fixé et il ne bougera plus. Une fois que ceci est fait, vous prenez le support, vous enlevez le ruban adhésif, mais attention, alors je vais dézoomer un petit peu, vous tenez bien le support. À nouveau ici vous avez encore les mises en garde concernant le fait qu'il y a des ressorts. Voilà, donc je vais lâcher doucement, hop, et voilà. Et ensuite, c'est très facile. Voilà. Et je serais tenté de dire que c'est fini. L'installation est faite. Ni plus ni moins. Une fois que c'est fait, vous voyez que le bras peut se régler. Très facilement. Donc la dernière étape consiste à fixer le support du microphone sur le bras. Alors, ce support s'appelle, je crois, l'araignée. C'est tout simplement un support qui est fait pour désolidariser le microphone du bras par ces élastiques. Donc en fait le microphone est fixé sur cette bague en métal et la bague extérieure elle-même ne tient que par les élastiques, la bague intérieure. Voilà. Donc ça évite toute vibration, tout choc quand vous l'utilisez. Donc le microphone qui est un beurre du M1, le microphone que j'utilise,
Il est livré avec ce type de filetage qui ne va pas, donc Rode fournit une bague adaptatrice, sachant que Bird en fournit une aussi, mais elle est un petit peu de moins bonne qualité, un petit peu plus épaisse. Donc j'utilise celle de chez Rode, que vous avez juste à enfiler dedans, à commencer à visser. Voilà, elle vient trouver sa place à l'intérieur. Et ensuite, donc là à nouveau il faut que je change l'angle. Ensuite donc, vous n'avez qu'à fixer donc l'araignée sur le support. Et c'est bon. Voilà. Donc vous pouvez serrer ici. Ça fixe définitivement cet axe-là. Vous voyez que le micro peut tourner librement. Et de serrer cette bague-là. Donc après ça, à vous de trouver le meilleur moyen de le mettre pour une prise de son. Une dernière vidéo à main levée pour vous montrer la bête. Donc vous voyez câble USB du Bird du M1. Rode livre donc les petits velcro dont je parlais. Vous avez au-dessus de chaque rotation, enfin rond ici, un arrondi pour pouvoir passer le câble sans qu'il soit abîmé. Voilà. Donc vous avez 3 velcro qui sont livrés. Donc ça c'est le deuxième et le troisième est là. Je trouve ça un peu radin, j'en aurais mis 4 ou 5 pour les gens qui aiment vraiment les trucs super propres. Vous voyez ici aussi l'arrondi, qui permet de faire passer le câble sans tirer dessus. Et en bas, je pense qu'ici vous pouvez faire passer un câble dedans. Moi je ne l'ai pas fait, le câble part directement derrière le bureau. Voilà, évidemment, donc je le fais un tout petit peu, mais je ne le sors pas de sa base, mais vous voyez que vous pouvez le lever. Voilà, ce qui veut dire que vous pouvez démonter très rapidement le support de sa base, et donc si vous êtes sur un bureau comme moi, et que vous voulez revenir à un truc un peu plus sobre, vous pouvez si vous le souhaitez. Les plus, ce que va m'apporter ce bras par rapport à l'ancien. Alors, je reprécise, je n'ai rien contre l'ancien bras, hein. Il est bien, il vaut son prix, et il fonctionne pour le prix auquel il est vendu. Cependant, c'est sûr qu'avec un bras comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Une des premières choses que je vais faire, je vous montre tout de suite, si je dézoome ma vidéo, voilà. Là, j'avais ici le microphone, en fait, qui était là parce que je pouvais pas le régler exactement comme je voulais. Là, le microphone est beaucoup plus haut, vous le voyez pas, mais il est juste ici. Au niveau captation de la voix, c'est toujours aussi bon. Puisqu'il est toujours à une distance un peu idéale. Mais je peux par exemple augmenter le champ pour filmer assez facilement. Voilà, je reviens à la version classique. Alors, on va maintenant juste parler du prix. Alors moi c'est un cadeau qu'on m'a fait, c'est un cadeau de Noël, donc normalement je suis pas censé parler du prix, mais bon, je connais le prix, il est de 77 €, c'est sur Amazon, il n'y a pas vraiment de secret. C'est quand même 3 fois plus cher, un peu plus de 3 fois plus cher que le bras que je vous avais présenté. Le bras LM Tech que voici. Alors évidemment ça n'a rien à voir, le métal n'a rien à voir, les rotules, enfin les articulations n'ont rien à voir, puisque là les ressorts sont apparents, le bras est beaucoup plus raide, etc. Donc la question qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que vous voulez investir cette somme-là dans un bras? Si vous êtes équipé d'un microphone de qualité, moi je vous dis oui, allez-y, achetez ce bras-là. Si vous n'êtes pas équipé d'un microphone de qualité, c'est-à-dire si vous avez acheté un microphone à 10-20 €, je vous suggérerais d'abord d'investir dans un microphone de meilleure qualité, au minimum le Bird du M1 ou des microphones équivalents. Et ensuite, une fois que vous avez un bon microphone, là vous pouvez vous permettre de vous faire plaisir avec un bon bras. Pour moi, ça c'est vraiment une aide pour fixer votre microphone exactement comme vous le souhaitez, pour avoir un environnement un peu studio, vous pouvez régler tout ce que... Enfin, la position de votre microphone où vous le souhaitez. Mais si vous, à la base, vous n'avez pas du bon matériel, donc un bon microphone, etc., ça ne sert à rien d'investir directement dans ce type de produit. Voilà, donc c'est un bon produit qui est vendu, je trouve, un peu cher. Presque quasiment 80 € pour un bras de microphone, je trouve ça un peu cher. Mais quand on regarde la qualité du produit, c'est sûr que il les vaut. C'est-à-dire qu'on sent derrière qu'il y a de la qualité et que c'est des produits qui sont faits pour durer, qui sont faits pour être utilisés au quotidien sur ce type d'utilisation studio. Donc, je peux pas dire qu'il soit mauvais.
Je peux pas dire que le rapport qualité-prix soit mauvais, mais c'est vrai que c'est un investissement, et que je ne conseille pas à tout le monde de le faire, ça dépendra de votre utilisation. Voilà, donc je vous ai tout montré. Je vous ai mis normalement au fur et à mesure de la vidéo quelques petites captures que j'ai faites pendant l'installation pour que vous puissiez voir exactement à quoi ça ressemble, parce que normalement vous ne le verrez plus, c'est le principe de ce bras-là, c'est d'être présent mais d'être invisible à mes vidéos. Voilà, donc un bon investissement je pense pour me rendre la vie plus facile. Très très bien fini, très ergonomique au niveau de ses articulations. Et un produit donc que vous ne verrez sûrement plus dans les vidéos, mais très très pratique à l'utilisation. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Au revoir!